Nous servons un Dieu qui est bon. Le seul problème, c'est que parfois, nous n'arrivons pas seulement à voir. Hier, j'ai reçu le message d'une sœur. Elle est avec nous depuis plusieurs années aujourd'hui. Et elle m'a envoyé, ça devait être hier ou avant-hier, elle m'a envoyé les photos de son enfant avec les pansements partout sur son corps. Et elle écrit, pasteur, voyez ce que les bandits ont fait à mon fils. Ils l'ont poignardé partout. Mais il était en santé, n'est-ce pas? Vous le voyez avec des sutures partout, n'est-ce pas? Mais il était en santé. Ça veut dire qu'il a été agressé. Les bandits voulaient prendre son téléphone. Et comme il résistait, les bandits l'ont poignardé partout. Mais rien ne lui est arrivé en dehors de ces blessures-là. Il est rentré à la maison et il était bien portant. Et c'est une personne, n'est-ce pas, qui me dit toujours, oh pasteur, je prie, mais Dieu ne me répond pas. Elle me dit ça à chaque fois. Oh pasteur, je prie, mais Dieu ne me répond pas. Tu connais combien de personnes meurent par agression chaque année? Mais toi, comme Dieu ne fait rien là, on a agressé ton enfant, mais rien ne lui est arrivé. Ce n'est pas toujours ce que nous attendons de l'Éternel qu'il nous donne. Parce qu'il connaît ce qui est bien pour nous. Et quand il nous fait attendre, c'est pour une raison bien précise. Je connaissais Nathalie. Elle vivait en Angleterre. Et elle avait fait un enfant avec quelqu'un quand elle était en Afrique. Et cette personne-là a voyagé pour l'Europe. Et quand il est arrivé à l'étranger, il a tout fait pour qu'elle aussi, elle voyage. Vous voyez, quand vous avez l'enfant avec quelqu'un, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et elle a donc retrouvé ce garçon en Angleterre. Et ils ont commencé à être ensemble, comme ils étaient déjà en Afrique. Mais quelque temps après, parce que les deux étaient sans papier, il a dit non, je vais aller me chercher au Canada. Et c'est comme cela qu'il a laissé en Angleterre pour aller au Canada. Et arrivé donc au Canada, vous connaissez les hommes qui ne savent pas rester avec leurs pantalons soulevés. Il est resté, il a estimé qu'il était toujours resté comme ça avec son pantalon soulevé. Il a rencontré une autre femme. Et cette autre femme maintenant a commencé à aimer le mari de Nathalie. Et elle s'est rendue compte qu'il ne lui avait pas dit la vérité. Donc en fait qu'il avait une femme qu'il avait laissée en Angleterre. Donc dans la jalousie des femmes, parce qu'elle s'était rendue compte que parfois quand il voulait téléphoner, il sortait de la maison. Et elle s'est donc rendue compte qu'il doit avoir quelque chose. C'est comme ça que vous connaissez les femmes, elles sont très intuitives. Et elle a donc retrouvé le numéro de Nathalie. Un jour, Nathalie était assise et une autre femme l'appelle. Elle dit que c'est toi Nathalie. Elle dit que oui, c'est moi Nathalie. Est-ce que tu as pris mon numéro où? Laisse, je vais te raconter. Est-ce que tu connais tel? Et voilà donc que les deux femmes, l'autre femme commence donc à raconter à Nathalie comment elle vit maintenant avec son mari au Canada. C'est comme ça que Nathalie perd complètement le contrôle et elle s'évanouit, elle tombe par terre. Et j'étais en Angleterre en ce temps-là. Je suis arrivé et je l'ai vue, elle était allongée. J'ai dit que mais quel est le problème? C'est comme ça qu'on l'a menée à l'hôpital. Donc dans la déception et dans tout cela, Nathalie avait besoin d'un autre homme dans sa vie. Et quand je suis parti de l'Angleterre, Nathalie m'appelait tout le temps. Christian, prie pour moi, je veux le marier. Christian, prie pour moi, je veux le marier. J'ai dit que tu es sûr, Nathalie? Elle me dit, oui, pasteur, c'est le mari que je veux. Quelque temps après, elle a rencontré quelqu'un en France. Elle me dit, pasteur Christian, j'ai rencontré quelqu'un en France. J'ai dit, tu es sûr, Nathalie? Elle me dit, pasteur, tout ce que je demande à Jésus, c'est de me donner ce gars qui est en France. C'est comme cela qu'un temps, elle me dit, pasteur Christian, je veux partir en France. On va se marier. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. C'est quand vous demandez au pasteur de prier, le pasteur prie aussi seulement. Et c'est comme ça que Nathalie ne m'appelait plus parce qu'elle avait trouvé son mari.
Vous allez peut-être croire qu'elle est la seule. Il y a beaucoup de personnes que, dès qu'ils trouvent le mari, c'est fini, ils n'appellent plus le pasteur. Il y a beaucoup de personnes comme ça, donc ce n'est pas exceptionnel pour elle. Donc, après quelques mois, mon téléphone sonne. Je vois le numéro de Nathalie. Cette fois-ci, ce n'est pas que pasteur prie pour moi, c'est que, oh, pasteur, il va me tuer, pasteur. Il va me tuer, pasteur. Elle ne fait que parler, parce que quand vous parlez au pasteur, elle ne faisait que pleurer. Il dit que, mais quel est le problème, Nathalie? Elle me dit, oh, pasteur, oh, il me tape tous les jours. Oh, il me tape, il m'insulte. Il m'insulte, pasteur, oh, il me tape. Je ne veux plus le mariage, oh, pasteur, je ne veux plus le mariage. Je dis que, mais c'est toi qui m'as fait prier pendant longtemps que tu veux le marier, non? Et je t'ai demandé, tu es sûr? Elle me dit que je suis sûr. Elle me dit, oh, pasteur, je vais rentrer en Angleterre. Parce qu'elle avait ramassé toutes ses affaires. Elle est partie s'installer en France. Chez le voyou, là. Oh, pasteur, je vais rentrer en France. Il me tape, il m'insulte même devant les enfants. Il m'insulte. Pasteur, il ne fait plus le mariage. Et c'est comme cela qu'après ça, elle a fait ses bagages. Elle est retournée en Angleterre. Ce que je suis en train de dire, c'est que fois, nous avons besoin de quelque chose. Que Dieu nous... Il y a une raison pour cela. Il y a une raison parce que vous ne connaissez pas le cœur des hommes. Quand un homme voit une femme qui a une belle jupe, quand un homme voit une femme qui est d'une certaine façon, laisse-moi te dire, il va te raconter toutes les belles poésies qui existent. Mais dès qu'il obtiendra ce qu'il veut, la même personne qui te parlait, on va te dire que c'est la même personne, tu ne vas pas croire. Je suis un homme, hein, c'est un homme qui vous parle. C'est pour cela que nous devons toujours nous attendre à l'Éternel. Nous devons toujours nous attendre à lui. Amen. Attends-toi à l'Éternel. Elle me disait que le Seigneur n'écoute pas ses prières. Mais quand on a agressé son enfant et que rien ne lui est arrivé, je lui ai dit que tu pensais que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon frère est mort de suite d'agression. De la même façon, les bandits l'ont poignardé, il a perdu tout le sang, il est mort. Je parle de mon frère moi, personnellement. Donc je sais ce que le couteau peut faire sur le corps de quelqu'un. Parfois, nous prions et le Seigneur nous fait attendre. Soyons seulement patients. Parce qu'une des choses que le Seigneur n'aime pas, ce sont les gens qui se plaignent. La Bible dit que quand il se plaignait dans le désert, il les tuait tous. Parce que l'Éternel n'aime pas les plaintes. Il sait ce qu'il a à faire pour nous. Amen.